journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur BSI Télévision, dont voici les titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a posé la pierre de construction de la première centrale photovoltaïque de la RDC ce mercredi. Cette infrastructure, dont les travaux vont durer un an, aura une capacité de plus de 600 MW et va alimenter les zones les plus obscures de Kinshasa, notamment les communes de Maluku et Ntsele. Et puis, situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo est la suivante. Le pays a enregistré 20 nouveaux cas confirmés. Le cumul des cas passe désormais à 9 741. Au total, 8 895 et le nombre de guéris est 246 décès enregistrés depuis le début de la pandémie déclarée en RDC le 10 mars dernier. Enfin, la caméra de BSI Télévision s'est rendue aujourd'hui sur l'avenue Victoire dans la commune de Kasavubu pour constater l'état des lieux de cette route, ce après sa réhabilitation au niveau du rond-point Kimpwanza par le gouvernement provincial. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a posé la pierre de construction de la première centrale photovoltaïque de la RDC ce mercredi. Cette infrastructure, dont les travaux vont durer un an, aura une capacité de plus de 600 MW et va alimenter les zones les plus obscures de Kinshasa, notamment les communes de Maluku et Ntsele. Liava Luzolo nous en dit plus. Le président Félix Tshisekedi a procédé ce mercredi 19 août à la pose de la première pierre pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Menkao dans la commune de Maluku à Kinshasa. Le projet Solar City, qui est lancé à ce jour à Kinshasa, a pour objectif non seulement d'électrifier les zones les plus sombres de la capitale congolaise, notamment la commune de Maluku Ntsele, mais aussi à la création d'emplois, à en croire les responsables de cette société. Cette centrale aura une capacité d'au moins 600 à 1000 MW, a annoncé le responsable de cette entreprise. Aujourd'hui, nous avons posé la première pierre de la construction de cette usine d'au moins 600 MW, a-t-il dit, avant de confirmer qu'il sera lui-même au four et au moulin pour la réalisation de ce projet qui va durer une année. Ici de rappeler que le lancement de ce projet, qui se fera en plusieurs phases, a été fait devant plusieurs autorités congolaises et provinciales, dont le directeur de cabinet AI du président de la République, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, les conseillers spéciaux du chef de l'État au collège énergétique, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et tant d'autres. D'ici quelques mois, 200 MW seront déjà disponibles, a indiqué les responsables de cette entreprise. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a lancé mercredi 19 août 2020 les travaux de cantonnage manuel de routes des dessertes agricoles dans la province de Kwango devant plusieurs personnalités politiques. Les détails avec Espérance Levono. Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, a lancé les travaux de cantonnage des routes des dessertes agricoles mercredi 19 août 2020 dans la province de Kwango devant plusieurs personnalités politiques, notamment le ministre du Développement rural, de la pêche et élevage, de l'agriculture, de l'industrie et de la décentralisation. Plus de 4 km de routes seront cantonnées dans la ville de Kenge, chef-lieu de la province de Kwango, et ces travaux seront exécutés par l'Office de voies des dessertes agricoles. Il convient de signaler que c'est pour la première fois que Sylvestre Ilunga Ilunkamba visite cette partie du Grand Bandundu depuis sa nomination au poste de Premier ministre.
Le gouverneur Jean-Tini Ngobila s'est entretenu avec le bourgmestre de 24 communes de Kinshasa mardi 18 août 2020 sur le respect des mesures arrêtées en rapport avec l'assainissement, la spoliation des terrains et le respect de gestes barrières. Plus de détails avec Christelle Genda. En présence du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et sa collègue de l'Environnement ainsi que le coordonnateur du programme Kinshasa Bopeto et son adjointe, le gouverneur Jean-Tini Ngobila s'est entretenu avec le 24 bourgmestre de communes de Kinshasa ce mardi 18 août 2020 sur le respect de mesures arrêtées en rapport avec l'assainissement, la spoliation de terrain et le respect de gestes barrières. Cette réunion était axée sur le réveil de conscience des autorités municipales qui ont baissé la garde depuis un long moment. Ce premier contact après un long moment de confinement a permis aussi au chef de l'exécutif provincial de remémorer un autre arrêté datant de 1965 réglementant les heures de fermeture de bars, terrasses, dancing clubs. La nuisance sonore divine comme nocturne est aussi un point sur lequel l'autorité urbaine a insisté. Question d'armer le chef de municipalité pour instaurer une certaine discipline dans la population quinoise qui doit au préalable être sensibilisée afin de se mettre au pas et respecter scrupuleusement ses instructions. Par ailleurs, le premier citoyen de la ville a rappelé de différents instruments juridiques dont le bourgmestre dispose pour non seulement bien faire leur travail, mais aussi savoir évoluer les degrés de respect des instructions données par le chef du gouvernement provincial. Situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo est la suivante. Le pays a enregistré 20 nouveaux cas confirmés. Les cumuls des cas passent désormais à 9 741. Au total, 8 995 et le nombre de guéris est 246 décès enregistrés depuis le début de la pandémie déclarée en République démocratique du Congo le 10 mars dernier selon les comités multisectoriel de la lutte contre cette pandémie. Espérance Levonou signe encore ce reportage. 20 nouveaux cas, dont 12 du Nord Kivu, 5 de Kinshasa, 2 de l'Ituri et 1 du Haut-Ouélé. Le cumul de cas passe à 9 741. 13 nouvelles personnes sorties guéries de la maladie à Covid-19. Le total de guérison passe à 8 895 cas. S'agissant du nombre de décès, 3 cas supplémentaires ont été enregistrés ce mardi en RDC, faisant grimper à 246 cas de personnes décédées. Pour rappel, c'est depuis le 10 mars dernier que la pandémie du coronavirus a été officiellement déclarée en République démocratique du Congo. Depuis, 17 provinces sur le 26 que compte la République démocratique du Congo sont touchées par la maladie, notamment Kinshasa qui reste l'épicentre de la maladie. L'association Jeunes Engagés pour le Développement GPED en sigle a organisé ce mercredi 19 août 2020 en la salle Père Boka du Centre d'études pour l'action sociale CEPAS une conférence à l'intention des jeunes. 4 interventions abordées autour d'un thème central, à savoir l'éveil de la conscience collective du changement en République démocratique du Congo. Je suis Kalamba. La salle de conférence Père Boka du Centre d'études pour l'action sociale CEPAS dans la commune de la Gombe a servi de cadre ce mercredi 19 août 2020 pour la conférence de l'association Jeunes Engagés pour le Développement GPED en sigle, organisée avec comme thème principal l'éveil de la conscience collective du changement en République démocratique du Congo. 4 intervenants, à savoir Chris Mbidika, coordonnateur de GPED, Didier Moumengi, sénateur et professeur, Marcelin Mirindi, directeur général de Control 6 et Esaïe Boteja, directeur général de Botes Group. Et à chacun un sous-thème, ils sont tous tombés d'accord sur le fait que la transformation de la République démocratique du Congo doit commencer par le changement de l'homme congolais. Notez que par ses actions, GPED veut réveiller la jeunesse congolaise afin que celle-ci joue correctement son rôle dans la société. Quittons Kinshasa pour la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, où les infirmiers réclament l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Les détails dans ces reportages de Ramazan Salamou.
Les infirmiers du Sud Kivu demandent à l'État congolais de majorer leurs primes et salaires. Ils ont fait savoir lors d'une marche pacifique qui était organisée vendredi 14 août 2020 à Bukavu. À partir de la place Moulamba, le manifestant réuni au sein de l'Union nationale des infirmières et des infirmiers du Congo unique exige de l'État congolais l'amélioration de leurs conditions de travail qui passe par leur paiement d'un salaire décent. Nous exigeons la budgétisation et le paiement des infirmiers alignés au TD, T3 et T4 2020, la majorité de la prime et salaire barémique jusqu'à atteindre le barème d'autres corporations socio-professionnelles de santé ainsi que l'élaboration de la liste de paye propre aux infirmiers comme cela s'est fait pour les collègues médecins. Aussi, nous demandons la bancarisation de la prime et salaire de tous les infirmiers du Sud Kivu, a déclaré le secrétaire provincial de l'UNIC, Joto Bia Mungu. Sur l'air calico, on pouvait lire « Les infirmiers ont droit à un traitement décent que les infirmiers nouvelles unités soient payés ». Les manifestants ont été reçus par le directeur de cabinet adjoint du gouverneur Daniel Loabouchi qui a promis de transmettre la mémorandum acquis de droit. Signalons que les infirmiers d'autres coins de la province du Sud Kivu, notamment Mwenga et Walungu, ont aussi manifesté vendredi 14 août 2020. La présidente de l'ASBEL Initiative Plus OLK, Marie-Olive Lembe Kabila, était au chevet de Kalev Moutang, l'ex-patron des services de renseignement, frappé par la disparition de son cousin décédé dans la ville de Lubumbashi. Par la même occasion, l'ex-première dame de la République démocratique du Congo a rendu une visite de réconfort à l'ancien ministre de la Justice, Célestin Tunda Yakasende. Le député national Ngoï Kassanji dit regretter le propos injurieux et discourtois de sa fille à l'égard de la première dame Denise Nyakiru Tshisekedi mardi 18 août 2020. Il indique que c'est sous le choc que sa fille a agi ainsi. Suivez les détails avec Liavan Luzolo. Pas de prime à l'immoralité. Alphonse Ngoï Kassanji dit ne pas être d'accord avec les propos injurieux tenus lundi par sa fille à l'endroit de la première dame Denise Nyakiru Tshisekedi. Moi-même, je ne pouvais pas accepter que ces propos aient été sortis d'elle. Je n'aime pas les insultes, il faut avoir assez de maîtrise pour dépasser cela, a déclaré l'ancien gouverneur dans une interview à la presse. Pour lui, sa fille qui s'est déchaînée sans retenue sur l'épouse de Félix Tshisekedi était dans un état de choc. Elle n'était pas sur le lieu au moment où les faits s'est passé. Sous le choc, j'ai entendu ma fille implorer la grâce de la très distinguée première dame par le fait que les propos ont choqué. Elle s'est exprimée en demandant pardon, ajoute-t-il. Déguerpi sa villa de la Gombe au profit de Gabriel Mokia, à qui la justice avait donné raison dans ces conflits fonciers, Alphonse Ngoï Kassanji dit avoir usé de beaucoup de maîtrise pour supporter son humiliation. Selon nos dernières informations, sa fille Christelle Ngoï Kassanji a été mise aux arrêts pour avoir insulté les chefs de l'État. Rappelons que les propos tenus par la députée provinciale Christelle Bukambabou Ngoï, fille aînée de l'ancien gouverneur du Kasaï oriental, avaient suscité une vive indignation. Dans la soirée, le parquet a émis un avis de recherche contre la députée qui était revenue le même jour sur ces déclarations controversées. Deux présumés assassins du suppléant du gouverneur Atou Matubwana, le député provincial du Congo central Albert Nsimba Soukani, se sont livrés mardi 18 août 2020 à la maison du défunt. Cela a été effectif suite à un rite traditionnel pratiqué dans les territoires de Mbanzangungu, le fief électoral de l'illustre disparu. Après l'assassinat d'Albert Nsimba Soukani, des présumés assassins du député provincial et suppléant d'Atou Matubwana se sont livrés dans son domicile après un rite traditionnel pratiqué ce mardi 18 août 2020 dans le territoire de Mbanzangungu dans la province du Congo central. Selon Actualité.cd, le premier présumé est venu se livrer à la maison du défunt le dimanche 16 août et a promis de relever le nom du commandateur à la veuve et au gouverneur Atou Matubwana.
Le deuxième, quant à lui, s'est présenté mardi et eux tous sont entre les mains de la police qui mène les enquêtes. Ils sont au nombre de 10 bandits qui ont occasionné la mort du député provincial. Ces présumés assassins sont de Kitona, Mwanda et de Kinshasa. Rappelons que Albert Simba a été assassiné la nuit du vendredi 14 au samedi 15 août 2020. Il fut suppléant d'Atou Matubwana et député provincial. La caméra de BSC Télévision s'est rendue aujourd'hui sur l'avenue Victoire dans la commune de Kasavubu pour constater l'état des lieux de cette route. Ce après sa réhabilitation au niveau du rond-point Kimpwanza par le gouvernement provincial. Merveille Bavabebaye et Généreuse Essengo signent ce reportage. Réhabilité depuis quelques jours par le gouvernement provincial, l'avenue Victoire au niveau du rond-point Kimpwanza revêt aujourd'hui une chaussée toute neuve. Cette route, jadis délabrée, a été remise en état et fait l'objet de remerciements aux autorités compétentes de la part de la population riveraine. L'avantage est que la route était tellement délabrée qu'on connaissait beaucoup des pannes des véhicules à ce niveau. Mais je suis ravi pour la nouvelle chaussée. Le seul problème qui reste est qu'il n'y a pas de caniveau. Si une frange de la population de ce coin de la commune de Kasavubu est satisfaite de la réhabilitation, cela n'est pas le cas de celle se trouvant au rond-point Gambela et certains chauffeurs taxis rencontrés au croisement de cette chaussée et l'avenue Éthiopie. J'invite les autorités à revoir le cas de cette route, de même qu'ils ont fait à Kimpwanza, qu'ils en fassent autant pour Gambela et Éthiopie, où il se crée des embouteillages comme pas possible. Outre le mauvais état de la route, les transporteurs fustigent l'omniprésence des agents de l'hôtel de ville de Kinshasa, occasionnant plusieurs mauvais stationnements. Ces agents qui nous dérangent n'existaient pas avant. Nous connaissions dans le temps que la police de la circulation routière. Mais aujourd'hui, la route est complètement envahie par différents services de la police. Le rond-point Kimpwanza est réhabilité, mais il reste encore de travaux à effectuer à quelques mètres. Le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa devrait encore une fois de plus réagir de plus vite pour remédier une fois pour toutes à ces problèmes. Actualité en dehors de nos frontières, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné la nuit du mardi 18 à mercredi 19 août 2020. Entre les mains de Munich, depuis la soirée du mardi, Ibrahim Boubacar Keïta n'avait pas d'autre choix que démissionner. Dieva Luzolo pour les détails. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé dans la nuit de mardi 18 août à mercredi 19 août sa démission et la dissolution du Parlement et du gouvernement quelques heures après avoir été arrêté par des soldats révoltés. Il a dit au camp de Keïta où il était pris en otage par les miliciens qui demandaient à ce que le président démissionne ainsi que tous les gouvernements, y compris la dissolution du Parlement. Rappelons que ce mercredi, les Nations Unies devaient se pencher en urgence sur la situation du Mali pour que revienne la paix. La CEDEAO, de son côté, a demandé à ce que le président pris entre les mains des mutins soit libéré de toute urgence. Mesdames et messieurs, avant de vous quitter, suivez la revue de presse rendue par Merveille Bavabebaye. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, ouvrant cette revue de presse par Forum des As qui annonce après plusieurs mois de tournée euro-américaine, Fayulu Muzito retour à Kinshasa confirmé ce samedi. Après l'accueil à l'aéroport, les deux leaders de la Mouka s'adresseront à la population, place Sainte-Thérèse Angili, indique la lettre du secrétaire général de Nouvel Élan, Argentini Ngobila. Cette fois-ci est la bonne, le tandem Martin Fayulu Adolphe Muzito rentre au pays ce samedi 22 août 2020 par l'aéroport international de Njili. C'est ce qu'annonce le secrétaire général de la plateforme Nouvel Élan dans sa lettre d'information datée du 18 du mois d'août adressée au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Argentini Ngobila Mbaka, avec ampliation au vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Une autre copie de la lettre est réservée au commissaire provincial de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa.
Poursuivons cette revue de presse avec Actualité.cd qui rapporte Denis Mukwege a également subi des menaces de la part d'un haut gradé rwandais. Physician Human Rights, une ONG américaine de défense des droits de l'homme, rapporte que le général James Kabarebe, ancien ministre rwandais de la Défense, a, lors de son passage à la télévision d'État, proféré de menaces au prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Denis Mukwege a déclaré fin juillet dernier qu'il fait l'objet de menaces de mort à cause de ses plaidoyers, notamment afin d'obtenir une justice pour le crime commis dans l'est de la RDC depuis des années. Le docteur Mukwege et sa famille sont devenus la cible d'attaques sur les réseaux sociaux et ont reçu des messages de menaces de mort sur les téléphones portables, dit Physician for Human Rights dans une déclaration en mardi 18 août 2020. PHR voit dans cette menace de la part d'un haut responsable de l'appareil sécuritaire rwandais une façon de vouloir nier ou échapper les responsabilités dans les crimes commis dans l'est de la République démocratique du Congo ainsi que dans toute la région des Grands Lacs. Bouclons la boucle à présent avec Deskeco.com qui renseigne que la RDC occupe la 28e place du classement 2020 de pays d'Afrique subsaharienne selon l'indice CPIA de la Banque mondiale. Cette institution membre du Bretton Woods a rendu public l'édition 2020 de son rapport sur l'évaluation de la politique et des institutions nationales CPIA dans les pays d'Afrique subsaharienne admis à emprunter à l'Association internationale de développement IDEA. La République démocratique du Congo occupe la 28e place sur 39 pays avec comme note 2,9. Les notes obtenues servent ainsi à déterminer le volume de prêts occasionnels et des dons que la Banque mondiale accorde aux pays à faible revenu d'Afrique subsaharienne. Voilà tout pour ce soir, mesdames, messieurs, au revoir. Fin de cette session d'information. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels de principaux titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a posé la pierre de construction de la première centrale photovoltaïque de la RDC ce mercredi. Cette infrastructure, dont les travaux vont durer 1 an, aura une capacité de plus de 600 MW et va alimenter les zones les plus obscures de Kinshasa, notamment les communes de Maluku et Ntsele. Et puis, situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo est la suivante. Le pays a enregistré 20 nouveaux cas confirmés. Le cumul des cas passe désormais à 9 741. Au total, 8 895 et le nombre de guéris est 246 décès enregistrés depuis le début de la pandémie déclarée en RDC le 10 mars dernier. Enfin, la caméra de BSC Télévision s'est rendue aujourd'hui sur l'avenue Victoire dans la commune de Kassavubu pour constater l'état des lieux de cette route, ce après sa réhabilitation au niveau du rond-point Kimpwanza par le gouvernement provincial. Ici s'achève complètement ce journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction de BSC Télévision. Bonne suite de nos programmes et surtout, restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI. Des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.